Amen, amen, amen. Nous sommes contents d'être ici. Et nous allons continuer à faire ce que le Seigneur nous veut faire pour sa gloire. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet que nous avons intitulé « Qui perd gagne ». Qui perd gagne. C'est pratiquement un sujet qui paraît un peu opposé à ce que nous pouvons parfois imaginer ou s'attendre du Seigneur. Mais le Seigneur a sa façon de faire, a ses manières de faire. Et parfois, la manière dont le Seigneur procède, ça paraît être l'opposé de ce que nous recherchons, de ce que nous cherchons, de ce que nous voulons. Amen, amen, amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Matthieu 19, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Je vais lire au nom du Seigneur. Pierre, prenant alors la parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus répondit: Je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ce sujet, comme je l'ai dit, tout, qui perd gagne. C'est un sujet inspiré par le Seigneur. Au travers d'un rêve, il a, comme pour souvent, il me communique des messages de plusieurs manières. Et cette fois-là encore, il a choisi par un rêve. Il était en train de me présenter une personne qui est en train d'abandonner le Seigneur pour le bien de ce monde. Qui est en train d'abandonner le Seigneur pour le bien ou encore à cause des soucis de ce siècle, à cause des besoins encore, les richesses de ce monde. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, la plupart des cas, l'une des raisons qui fait que les gens ne se consacrent pas totalement à Dieu, parce que l'impression que nous avons, c'est la perte. Quand nous nous consacrons totalement à Dieu, cela signifie qu'il y a des choses que nous allons perdre. Il y a des choses que nous allons perdre. Il y a des histoires qui sont tant morales, spirituelles, éducatives et de plusieurs manières, il y a des choses que nous allons perdre. Et en les perdant, nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend après. Amen, amen, amen. Dans ce texte, en fait, le Seigneur Jésus-Christ, avant que Paul ne pose cette question, le Seigneur Jésus-Christ avait une conversation avec un jeune homme qu'on appelle le jeune homme riche. Le jeune homme riche, il a dit au Seigneur Jésus, il a posé la question au Seigneur Jésus-Christ, que faire pour hériter les royaumes de Dieu? C'était une très bonne question, une question à tendance spirituelle. Il a posé la question à Jésus, c'est toujours dans le même chapitre, le chapitre 19. Si vous voyez quelques versets en avant, c'est à partir du verset 16 pratiquement. Le jeune homme riche, comme vous connaissez l'histoire, c'est un homme riche, et il avait posé la question à Jésus. Et sa question était, comme je le dis, à tendance spirituelle. Mais la réponse qu'il a reçue de Jésus ne ressemblait pas à ce qu'il s'imaginait recevoir de la part du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Comme je l'ai dit, la plupart des cas, les choses qui nous amènent, n'est-ce pas, à éviter de nous donner complètement à Dieu. Beaucoup d'entre nous veulent suivre le Seigneur pleinement. Beaucoup d'entre nous ont vraiment envie d'être pleinement à temps plein pour Jésus. Quand je dis temps plein pour Jésus, ce n'est pas le fait de venir tous les jours, tous les dimanches, encore tous les jours, tous les rendez-vous de programme de prière. Non. Quand je parle de à temps plein, c'est-à-dire donner toute
toute sa vie, soumettre toute sa vie sous le contrôle du Seigneur Jésus. Plusieurs personnes ont envie de le faire. Mais quand ils pensent aux choses qui vont coûter, qui vont leur coûter, plusieurs réfléchissent par deux fois. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Plusieurs plusieurs se posent cette question. Est-ce que si réellement je me donnais pleinement? Est-ce que si réellement j'ai quitté ceci, j'arrêtais ceci, j'abandonnais ceci, est-ce que réellement je survivrais? Est-ce que réellement je survivrais? Et c'est une question qui est noble, c'est une question qui est vraie, c'est une question qui est réelle. Les gens qui posent des genres de questions, ce sont des personnes qui sont honnêtes, ce sont des personnes qui sont intègres, ce sont des personnes qui sont vraies avec eux-mêmes. Ils sont vrais avec eux-mêmes, ils reconnaissent le prix à payer pour s'abandonner totalement au Seigneur. Mais cette question n'empêche pas de revenir dans leur tête en se disant, si réellement j'abandonnais ce qu'il me demande d'abandonner, si réellement j'ai quitté ce qu'il me demande de quitter, si réellement je soumettais à lui tout ce qu'il me demande de soumettre à lui, est-ce que je survivrais? Le jeune homme riche était attaché à ses biens. Les jeunes hommes riches étaient attachés à tout ce qu'il avait comme fortune. Et ils n'avaient aucune idée que ce que coûterait sa vie pour hériter le royaume de Dieu était exactement les choses qu'ils avaient. Quand ils posaient la question à Jésus, ils n'étaient pas préparés, comme je l'ai dit, ils n'étaient pas préparés à entendre ce genre de réponses venant de la part du Seigneur. Plusieurs veulent être avec Jésus, mais tout en gardant des choses que Jésus ne veut pas. Plusieurs veulent être avec le Seigneur Jésus, mais tout en gardant les choses que le Seigneur Jésus-Christ est en train de leur demander ou encore ordonner d'arrêter. Plusieurs veulent être avec Jésus, ils se disent, Seigneur, je veux marcher avec toi, mais permets à ce que je fasse ceci, ou permets à ce que j'aille avec ceci, ou permets à ce que je garde avec moi ceci. Plusieurs veulent suivre réellement le Seigneur, ils ont la volonté, comme il y a eu le cas de certaines personnes dans la Bible. Il y a eu des gens qui veulent suivre Jésus, mais il leur dit, Seigneur, attends, je voudrais d'abord aller enterrer mon père et je te suivrai. Et le Seigneur Jésus-Christ était totalement contre ce genre d'approche. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, je suis venu encourager quelqu'un qui est encore en train d'hésiter. Parce qu'en fait, c'est un problème qui se passe personnellement. Ce n'est pas un problème collectif. Ce genre de questions qu'on se pose, ce n'est pas une question qu'on se pose de manière collective. Ça a souvent été une question personnelle. Le Seigneur vient vers toi. Et à chacun de nous, le Seigneur vient et il réclame des choses. À chacun de nous, le Seigneur, quand il vient, il réclame des choses. Il donne des ordres. Je me rappelle encore, il y a 20 ans, encore 23 ans passés, quand mon ami qui m'a amené dans ces choses de chercher le Seigneur est venu vers moi, je me rappelle encore, c'était une soirée après les cultes. Il vient, il me dit, le Seigneur m'est apparu dans un rêve. Il m'a dit, si nous n'arrêtons pas avec ces histoires de girlfriends, alors il va me tuer, des histoires comme ça. You remember that, right? So, je me rappelle encore quand il m'a dit ça, c'était après le culte, et je lui ai dit, ok, je vais, c'est pas grave, on va le faire. Et tout. Mais je me rappelle d'une phrase qu'il m'a dit, de très importante. Il m'a dit, si tu ne le fais pas, ou encore, si tu n'obéis pas à cette instruction de la part du Seigneur qui m'a donné à moi, et qui, au fait, le veut aussi pour toi, toi et moi, l'amitié, c'est fini. Oh, il était très sérieux. Il dit, comment il peut arriver jusqu'à ce niveau-là de prendre ce genre de décisions? Il dit, si tu ne les fais pas, toi et moi, qui camarades et Sylvie. Oh, il était prêt à me perdre comme ami. Oh, je dis, mais ça devient sérieux. Et je me rappelle encore, l'un de ces cultes, après les cultes, nous sommes allés, j'avais ma girlfriend. Alors, c'était mon tour d'aller break up avec ma girlfriend. Je ne sais pas si je parle de cette histoire ici. Et nous sommes allés, on était avec mon frère, avec cet ami. Il s'est retiré un peu. Et c'était vers l'église Saint-Augustin, je me rappelle encore. Après les cultes, c'était vers le soir. Un culte de la semaine. Je me suis retiré avec la fille. Au lieu d'arrêter. I'm sorry? Yeah, come on. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Et quand l'interprète sent que cette histoire doit être interprétée, alors il faut la laisser interpréter. Amen, amen. Donc comme je disais, mon ami était très sévère. So my friend was very severe. Il a dit, le Seigneur m'a demandé qu'on arrête avec ces histoires de copinage. So he said that the Lord told him we have to stop with this story of girlfriend and boyfriend. Le Seigneur, il lui avait parlé dans un rêve. Apparently the Lord spoke to him in a dream. Et le rêve c'était, si tu ne le fais pas, tu mourras.
And the dream was, if you don't do it, then you'll die. Et l'ami, il était devenu tellement sérieux et sévère, il est venu vers moi en me disant, le Seigneur nous veut faire ça. Et alors, si toi tu ne le fais pas, moi je le ferai. Si toi tu ne le fais pas, ton amitié entre toi et moi, c'est fini. And so my friend was so serious, and he took it so seriously that he said, the Lord appeared to me and he told me that we need to break up with our girlfriends. If you choose to not do it, our friendship is over. Amen, amen, amen. Et quand il a dit ça, j'ai pris ça dans son niveau, enfin j'ai pris ça à ce niveau-là de sérieux, mais je n'étais pas toujours arrivé à ce niveau-là de sérieux. When he said that, I took it serious, but not as serious as maybe I should. Parce que lui, il était joke avec les histoires des filles. Il était vraiment très fort avec ça. Because he was really out there with the girls. Mais dire que le Seigneur lui a dit, et puis il commence à prendre des décisions, oh, mais c'était terrible. But for him to say that the Lord told him this and then begin to Et actually pour act me on it, démontrer qu'il était sérieux, and to show me that he was nous sommes serious, allés vers l'une de ses copines à l'époque. we went towards one of his girlfriends. C'était je crois, un dimanche après le culte. It was a Sunday after church. Nous sommes allés la chercher à la maison. We went to Giselle. seek her out at her house. Et Her les name gars was étaient Giselle. allés pour lui dire c'est fini entre toi et moi. J'étais très choqué. And I watched him as he broke up with her. J'ai dit mais ça, donc c'est vrai, il commence vraiment. Donc ça dit Dieu là, il est vrai là. So God is the God he's speaking of is Il really était real. devenu tellement sévère et sévère envers moi. And he became so severe, especially with me. Et comme je le dis à mon tour, je suis allé ce jour-là, au lieu de le faire, j'ai arrangé à moi avec la fille. So on my turn, when I went to my girlfriend to break up with her, instead of me just doing it, you know, I kind of. Au lieu d'arrêter la relation, moi j'ai dit encore, donc c'est-à-dire j'ai dit des choses qui pouvaient encourager notre relation à continuer. So when it was my turn and I went to my girlfriend to break up with her, instead of me actually doing that, I fed her even more sweet things. So et le gars et puis il m'a posé la question après, il m'a dit tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait? And he asked me, did you do it or not? J'ai dit mon cher, attends, mais j'ai pas pu le faire. I said, bro, I just couldn't. Amen, amen, amen. Il était sévère, il dit si tu ne le fais pas, alors toi et moi c'est fini. And he was very severe. He said, if you don't do it, our friendship is over. Mais en fait, c'est que j'ai compris avec lui, il avait découvert là où il fallait puiser la force pour obéir à l'instruction du Seigneur. What I understand now is that he understood where to pull his strength from in order to obey. Le frère commençait à chercher le Seigneur. Après cette recommandation, il commençait tellement à chercher le Seigneur dans la prière, il a reçu la force de dire oui à l'instruction du Seigneur. So after receiving those instructions from the Lord, he began to seek the Lord so earnestly that he was able to receive the strength to do what he was asking. Et maintenant, quand il a commencé à m'amener à avoir des moments de prière, And so when he started to lead me into moments of prayer, l'Esprit m'a parlé à moi personnellement pendant la prière, un jour où je priais même pas avec lui. that's when the Spirit began to speak to me one time in prayer, even when I wasn't with him. Et le Seigneur m'a donné la force d'aller faire d'obéir à cette instruction. And the Lord also gave me the strength to go. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. La plupart des cas, quand le Seigneur donne des instructions, Most of the times when the Lord gives us instruction, il ne compte pas sur notre propre force pour l'obéir. He's not counting on us to be able Parce to do qu'il it. sait que nous n'en avons pas la capacité. Because He knows that we don't have the Nous n'avons capacity. pas la capacité d'obéir le Seigneur comme il le veut. We don't have the capacity to obey Him as we should. Le jeune homme riche attaché à ses richesses, le Seigneur lui dit, pour entrer dans le royaume, voici le secret. Vends tous tes biens et donne l'argent aux pauvres. Il s'est dit, quoi? Ici, la Bible dit, il est rentré attristé. And the young man with all the riches, they told him, this is the secret. Sell all of your goods and give it to the poor. He went back very sad. L'instruction de Dieu, ça vient avec la force qui vient de Dieu pour l'obéir. The instructions from God comes with the strength from God in order for Amen, you to amen, obey. amen. Amen. Maintenant, quand tu ne sais pas comment puiser cette force, tu peux recevoir l'instruction, n'est-ce pas? Tu reçois l'instruction. Mais puisque tu n'es pas connecté à lui, tu ne le cherches pas, tu n'auras pas la force de l'obéir. Et tu verras que tu tombes toujours dans la chose que le Seigneur t'a interdit de faire. And so you can receive instructions from the Lord, but if you don't know how to pull on Him in order to receive the strength to obey, you'll find yourself falling into the same things over and over. Amen, amen. Amen. Et cela devient compliqué maintenant, ça devient très compliqué pour une telle personne après avoir reçu l'instruction de la part du Seigneur et qui continue à persister dans la chose. And it becomes very complicated when a person who receives instructions from the Lord but continues on doing the same thing. Mais aussi, il y a une chose, comme je l'ai dit, la plupart des cas, la chose qui nous empêche d'obéir complètement, c'est-à-dire fully, à ce que le Seigneur nous demande, c'est l'imagination de se dire, après ça, il y a quoi? C'est moi qui perdrai.
A lot of the times what really hinders us from fully obeying the instructions that God gives us is thinking what will come after. How will things look after me doing this? C'est-à-dire, nous voulons lui obéir, nous voulons lui... Mais nous nous posons la question, mais qu'est-ce que... C'est-à-dire, tu vois la perte, mais tu ne vois pas le gain qui est caché derrière la perte. It's like you see the loss, but you don't see the gain that comes with the loss. Amen, amen, amen. Amen. Le jeune homme riche, tout ce qu'il voyait, c'était la perte de ses richesses. The young rich man, all he saw was the loss of his riches. Pourtant, Jésus lui a dit, en faisant cela, tu auras une richesse dans les cieux. Un trésor dans les cieux. Even though Jesus told him that you will receive, your inheritance will be treasure in the heaven. Malgré cette réponse de Jésus, il est quand même parti attristé. Despite that answer from Jesus, he went away sad. C'est alors que dans la suite de l'histoire qu'on a lu maintenant de Pierre qui pose la question, nous qui avons alors tout quitté, nous qui avons tout abandonné pour te suivre, quand sera-t-il de nous? Now going back to the story of Peter, right? Of Peter saying, us who have left everything, us who have given everything up to follow you, now what is of us? C'est ça maintenant la question de cet après-midi. That's the question. La question c'est que nous, en fait, pour la question de ce qui est de nous qui avons tout quitté, avant d'y arriver, c'est en fait la problématique de est-ce que si j'ai quitté tout ce qu'il me demande de quitter, si j'ai abandonné tout ce qu'il me demande d'abandonner, qu'est-ce qu'en sera-t-il de moi? C'est ça la question que les gens se posent. A lot of the times we ask this question: if I give up everything that He's asking me to give up, if I give away or let go of everything that He's asking me to let go of, what will be left of me? J'aimerais te dire, quand tu le feras, les choses qui doivent venir de lui ne viendront pas directement. I want you to know that when you do that, the things that are supposed to come from Him won't come directly. Tu auras vraiment l'impression que tu as perdu. You will be under the impression that you Tu have auras lost. l'impression que tu es isolé. You will be under the impression that you are isolated. Vous savez, quand le Seigneur donne les instructions, en fait, l'objectif, c'est que quand il veut le faire, quand il te dit comme ça, il a un projet, mais son projet est en long terme. When God tells us that, the thing is He has a plan, but the plan is a long-term one. Amen, amen, amen. Amen. Son projet est à long terme. Il te veut pour toute la vie. Il ne te veut pas pour juste une période de temps. He wants you for the entirety of your life, not just for a moment. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Am I speaking to someone? J'insiste aujourd'hui, le Seigneur est venu parler à quelqu'un qui est en train de se battre entre prendre cette décision ferme d'abandonner les choses que le Seigneur est en train de demander d'abandonner. I'm speaking to someone who is struggling between making a firm decision to leave the things that God has asked them to leave. La peur de perdre, la peur de perdre. The fear of losing. C'est cette peur-là que le diable utilise parfois. It's that fear that the enemy uses a lot of Pour times. te faire croire que, en fait, si tu le fais, est-ce que vraiment tu es sûr de ce que tu veux faire? To make you question, are you sure of what you're doing? Tu es sûr de ce que tu veux faire? Are you sure of what you're Est-ce doing? que Dieu a-t-il réellement dit? Did God really say that? C'est-à-dire, au lieu de se soumettre calmement à l'instruction, on commence à questionner est-ce que c'était réellement Dieu ou c'était Makanistanga Mogo? Instead of submitting to the instructions, we begin to ask, was it truly God or just my Oh, thoughts? je me rappelle encore, il y a 23 ans encore passé, il y a 23 ans. I remember being 23 years ago. Nous étions dans un groupe qu'on appelait Musique pour tous, qui était devenu WASA après. We were in a group, a musical group. Dans lequel j'étais directeur, chef d'orchestre, tout ça. J'ai joué au synthétiseur, un groupe de l'école de l'INA, là où nous étions. It was a group that was formed at the school that we were at, INA, and I was the leader. Vous savez, il y a certaines instructions de Dieu, tu ne les entendras pas si tu ne te rapproches pas de lui. There are certain instructions from God you don't receive unless C'est-à-dire, il y a des you choses que Dieu veut te dire. There are things that God wants to tell you. Tant que tu es encore loin de lui, As long as you're far from Him, tu ne les entendras même pas. you won't even hear it. Tant que au moment où tu commences à te rapprocher de lui, en commençant à les chercher dans la prière, il y a ces instructions que tu n'imaginais pas qu'il allait te demander de le faire. The moment that you begin to earnestly seek Him in prayer, there are instructions that you wouldn't even think He would. Des choses que tu ne considérais jamais péché parce que tu étais loin de lui. Tu te rapproches de lui et te dis ça là, pour toi là, avec moi, ça, tu ne le fais pas. The things that you never even considered as a sin before, once you approach His presence, He'll tell you, this right here, because of how you are with me, no longer. Il y a un moment, je me disais, quand le Seigneur m'a donné certaines instructions, comme je l'ai dit il y a 23 ans passés, de quitter ce groupe-là qui était un groupe de musique, on jouait ensemble et tout ça. Apparemment, il y avait de l'avenir avec ce groupe. Many years, 23 years ago,
ago when the Lord told me to leave this group that I was a part of, me thinking there was such a bright future with this group. Et je commençais à me poser des questions, mais Seigneur, moi, je suis un artiste, moi, je suis un musicien, mais c'est quoi cette affaire? And I began to ask questions like, Lord, I'm an artist, I'm a musician. Je me rappelle encore dans le groupe, les amis avec qui on était, ils avaient pleuré le jour où ils avaient appris que je devais quitter, ils ont pleuré. Parce qu'on était tellement, tu sais, tu fais ta musique, tu vas à l'église, tu fais ça, tu ne t'imagines même pas que ce sont des choses que Dieu peut t'interdire un jour. You find yourself in these things. You go to church, you play your music, you all worship together. You don't really think of it as things that God will tell you to stop one day. Et j'étais obligé d'aller parler à nos responsables. J'ai dit, écoutez, je dois arrêter. Et je me rappelle, ils se sont moqués de moi. Certains d'entre eux, ils se sont moqués de moi. Oh, il a dit qu'il nous l'a remis pasteur. Je me rappelle encore à cette époque. I remember back then when I went and told the person who was responsible that I had to leave. Everyone mocked me. Everyone said, "Oh, now he's just going to be a simple pastor." Si ça ne dépendait que de moi, je ne m'imaginais pas moi prendre une telle décision parce que je ne trouvais pas c'est quoi le mal en fait. If it was dependent on me, I would have never taken that decision. Mon erreur c'était je me rapprochais tellement de Dieu, je voulais me donner totalement. Il y a des choses qui commençaient à me dire que je n'imaginais pas qu'il pouvait me dire. My mistake was I went so deeply into God and into the things of God and sought Him so earnestly. He began to tell me things to give up. Mais Dieu merci, il y a une chose que j'avais appris très tôt. But thank God, there's something that I learned very C'était early. l'obéissance à toute instruction de la part du Seigneur. And that's obedience to every instruction. Céder à toutes les caprices du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on le disait avec mon frère. Surrender to everything of the Holy Spirit. C'est-à-dire tout ce que Dieu dit de faire, de ne pas faire, on arrête. Que ça nous plaise, que ça nous plaise pas, on arrête. Everything that the Spirit of God tells you to not do, whether it pleases you or not. Et je me rappelle 2 ans plus tard, le Seigneur m'a ouvert une porte de musique toujours. And then I remember 2 years later, the Lord opened up a musical door for Ce me. qui s'était passé, c'était un vieux dans le groupe avec lequel on jouait, le même groupe là. And so one of the elders in the group that I played in. Il a eu un programme, un contrat avec qui venait de l'ambassade des États-Unis, quelque chose comme ça à Kinshasa. Il y avait une musicienne gospel qui devait faire un concert à Kinshasa à travers l'ambassade des États-Unis. On l'a contacté. There was a musician that was coming to Kinshasa through the embassy of the United States to perform, and they contacted him. Et sur le coup, le gars, d'abord, il a sollicité l'un de nos amis qui travaille dans le groupe. L'ami, il avait fait ce qu'il va fier, ce qu'il. En fait, il m'a contacté après. And so what happened is he contacted one of the other guys within the group, and that guy kind of acted as if he was too good for it, and so he contacted me. Et je ne savais pas qu'au travers de ces... Et là, maintenant, tu vois, le Seigneur t'ouvre une porte. Je ne m'imaginais pas, je me dis, bon, en fait, il m'a demandé d'arrêter. Et puis après, j'ai commencé à me poser des questions. Should I go? Should I not go? Et toutes ces choses comme ça. And then, so because the Lord told me to stop, I began to question, should I go? Should I not go? Et le Seigneur m'avait permis d'accepter cette invitation. And the Lord permitted me to accept. Et je ne savais pas que c'était une grande porte qui s'ouvrait, qui déterminait les restes des portes de ma vie. And what I didn't know is it was a door that would open many of the doors for the Et rest sur of my le life. coup, en acceptant cela, je suis allé là-bas, j'ai fait la musique et le Seigneur orchestre les choses de manière à ce que l'ambassadeur des États-Unis, qui est ma femme, même pas que je sais tout, avec son expérience à elle, un grand monsieur de l'époque, et il est tombé amoureux de moi. And so what happened is during that time, the ambassador of the U.S. that my wife isn't so much a fan of, he fell in love with me during that opportunity. Et le jour il m'a expliqué qu'est-ce qui a fait qu'il puisse tomber amoureux de moi, moi-même j'étais choqué. And the day that he explained to me why he fell in love with me, I was shocked. C'était un jour, on était en train de répéter avec l'artiste en question, la star de gospel qui était venue à Kinshasa. On répétait dans la résidence de l'ambassadeur. It was one day when we were rehearsing with the musician that came. Elle m'a demandé at the residence of the guys. Elle m'a demandé de l'accompagner avec une chanson que je ne connaissais pas. And she asked me to help her with the song I didn't know. Et alors que j'étais en train de chercher à la suivre alors qu'elle chantait, et j'ai sur le coup compris la chanson, j'ai commencé à l'accompagner. And as I was trying to follow her as she sang, I immediately understood, picked up, and started following her. Et l'ambassadeur me dira qu'il me surveillait de loin et il voyait ce qui s'est passé. And the ambassador said that he watched me from afar. Et il était choqué de voir que la chanson que je ne connaissais pas, mais sur le coup, comment est-ce que j'ai piqué là et j'ai commencé à jouer, il était choqué. La petite chose là comme ça lui a fait tomber amoureux de moi. He was shocked from afar at how a song I didn't know of, how I could just easily pick it up like that, and that is what caused him to fall in Et love with sur me. le coup, le Seigneur, au travers de lui, il a ouvert beaucoup d'autres portes dans ma vie. And
just out of nowhere, by way of him, the Lord used him to open many doors in my life. Amen, amen, amen. Amen. J'avais l'impression que j'ai perdu. I was under the impression of losing. Je That I me disais, lost. oh, c'est fini avec ma musique. I thought, you know what, God, it's over for me. J'avais l'impression que j'avais vraiment perdu. I was under the impression that I truly lost. Mais le Seigneur voulait m'apprendre, c'est lui qui perd, gagne avec moi. But the Lord was trying to teach me, he who loses wins. La manière dont je vais te faire gagner, tu ne les comprendras pas. But the way that I will make you win, you won't Je understand. ne passerai pas par tes voies. I won't go by what you see. Parce que moi, dans ma tête, avec ce groupe-là, je pensais genre, on avait vraiment de l'avenir avec ce groupe-là. Because in my head, what I saw is a bright future with this group. Parce que les choses commençaient à évoluer aussi. Because things were really moving forward. Mais le Seigneur me voyait autre part, comment est-ce qu'il pouvait m'ouvrir des portes que je ne pouvais même pas personnellement toquer avec mes propres mains. Yeah, but the Lord saw me in other ways, how he could open other doors. Je suis venu encourager quelqu'un aujourd'hui. I want to encourage someone today. Tout ce que le Seigneur te demande d'arrêter. Everything that the Lord asks you to stop. Toute relation que le Seigneur te demande de quitter. Every relationship that the Lord asks you to leave. L'impression que tu auras, c'est comme si tu étais en train de perdre. The impression that you will be under is as if you're losing. Mais le Seigneur veut venir dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que tu penses perdre, Dieu te le fera retrouver autrement. But the Lord wants to tell you today, what you think you'll be losing, God will help you gain Ce another que tu way. penses perdre là, le Seigneur va te le faire retrouver autrement. What you think you're going to lose, the Lord will help you gain it in other ways. J'en ai eu beaucoup de témoignages comme ça. I've had so many testimonies like Beaucoup that. de témoignages comme ça. So many testimonies. C'est-à-dire quand je suis en train de parler de perte, c'est de perte en beaucoup de niveaux. Perte relationnelle, perte matérielle, perte de toutes les formes de perte. And when I say loss, I'm speaking of it on every dimension. Financially, relationship, all types of loss. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je ne sais pas à qui réellement ce message appartient. Moi, je le prends encore au sérieux parce que c'est comme si le Seigneur est en train de renouveler encore une information qui est très nécessaire dans la marche avec lui. I'm not sure who exactly this message belongs to, but I'm taking it personally because it seems as if the Lord is trying to reiterate a message to me. Amen, amen, amen. Amen. Si nous allons dans Marc chapitre 8, verset 34 à 38, If we go to Mark chapter 8, 34 to 38, le Seigneur dit, il est écrit ceci. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et la question maintenant, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Amen, amen. Je vais m'arrêter là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? am I speaking to someone? En fait, ici, le Seigneur démontre que c'est possible de gagner la vie sans Jésus. Here the Lord is showing us that it's possible to win in life without Jesus. C'est possible d'obtenir le bien que tu poursuis là sans Jésus. It's real it's real for you to achieve whatever that you're C'est looking for possible without d'avoir Jesus. une forme de réussite sans Jésus. It's real for you to receive some sort of success Mais without maintenant la Jesus. question, But now the question, que sert-il à un homme what good is it for a man de gagner toutes ces choses to win all these things afin de perdre son âme? and lose his soul? C'est là maintenant la grande question. And that's the big question. On se dit, mais en suivant Jésus, je sens que je veux perdre, mais en faisant ceci, je sens que je veux gagner. Et puis, on s'oriente vers les choses qui nous donnent l'impression de gagner. We think that, you know what, if I give this up, I'm losing this. If I give this up, and then we go towards the things that give us the impression of us J'ai dit, winning. beaucoup de projets que nous avons, si seulement nous nous rapprochons près du Seigneur comme il se doit, il y a beaucoup de choses qui vont être shiftées. A lot of the plans that we have, if we approach the throne of God as we should, a lot of things would change. Parce que la Bible me dit ceci, l'homme forme les projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Because the Word of God says that a man has made many plans in their hearts, but it's the purpose of God that will Ça veut dire fulfill. quoi? What does that mean? Chacun de nous a toujours eu une forme de vision, de goal à atteindre de sa propre vie. We all have some sort of goal and
some sort of goal to achieve. Et ce qui n'est pas du tout mauvais. And it's not bad. Mais qu'est-ce qui fait que nous nous concentrons sur ces choses sans que le Seigneur soit totalement d'accord avec nous? C'est que parce que nous les faisons sans lui associer et nous ne savons pas sa position par rapport à ces choses. But what causes us to chase after these things without ensuring that God is with us is because we go after them without first checking in with Him. Je me rappelle encore en 2006, je pense 2006, je parlais avec mon pasteur, je lui ai posé la question, mais pasteur, tu sais que je suis musicien, j'ai la musique avec moi. Et la musique a déjà grandi, je fais ceci. Et maintenant, les Seigneurs me parlent d'appel. Qu'est-ce que tu me proposes de donner comme priorité? Il m'a dit, donne priorité à l'appel. I remember in 2006, I went to speak to my pastor, and I said, "Well, pastor, you know I have this talent already as a musician. I've already established myself. Music has already been established, but now I'm feeling this urge of calling. What should I do?" And he advised me, go after the calling. Et je me rappelle encore dans ses rêves, il était en train de présenter, il dit, beaucoup des choses que nous pensons ne pas retrouver en suivant Jésus, ça se retrouve là, mais seulement Dieu ne nous dit pas clairement. And I remember in a dream. Yeah. I remember in a dream it said a lot of the things that we think that we won't find by following God is actually what we will find by following Him, but God doesn't reveal Le that. Seigneur a caché le bélier. Abraham obéit seulement l'instruction. Le Seigneur a caché le bélier quelque part. Jusqu'à ce que tu amènes Isaac sur l'autel c'est alors que tu verras il y a un bélier. The offering, the sacrifice was already there and provided for Abraham, but the instruction was go ahead and present Isaac as the sacrifice, not knowing that God had already stored the actual sacrifice for him. All he needed to do was obey the instruction. Tant que tu ne seras pas prêt à accepter d'abord d'obéir, de se donner ou de donner ce que le Seigneur te demande de donner, tu ne verras pas sa provision. As long as you have not yet reached the place of obeying what God has asked you to give up, you won't see His provision. Ce que nous voulons voir la provision avant de céder ce qu'il nous demande de céder. We want to see the provision before giving up. Oui, nous souffrons de ça. Nous voulons voir, ok, montre-moi la provision, moi je te donnerai Isaac. We want for God to show us the provision so that we can give Him our Isaac. Ça ne marche pas comme ça avec It lui. doesn't work like that. Avec lui, tu perds d'abord. With Him, you have to lose. Tu as l'impression de perdre d'abord. You will be under the impression of Mais losing c'est first. en perdant là complètement, But it's in losing completely. c'est alors qu'il lui va pourvoir la provision. That's when He will provide the provision. Oh, j'aimerais encourager quelqu'un. I want to encourage someone. Vous savez, parfois quand tu entends ces choses, A lot of times when you hear it, tu cherches maintenant à rester un peu loin de Dieu. you try to stay away from God. Parce que la seule façon pour toi d'entendre ces choses, c'est quand tu te rapproches de lui. Because the only way for you to hear these things is to approach Him. Et la seule façon pour toi de t'excuser de ne pas avoir entendu, c'est que tu veux être loin de lui parce que tu auras une bonne excuse. Je n'ai pas entendu, donc je ne suis pas coupable de ce que je suis en train de faire. And the only way for you to not receive these types of instructions is to stay away from Him. So you choose to stay away because the further you are away, the more you don't hear. C'est pourquoi la solution de ces choses, c'est que je t'encourage. Continue à chercher le Seigneur. Rapproche-toi du Seigneur. C'est alors que tu recevras des confirmations de ses instructions. That's why I encourage you to continue to seek after God because you will receive the confirmation Et d'ailleurs, of His tu instructions. n'auras pas de nouvelles instructions tant que la première, tu ne l'as pas encore exécutée. And you will not receive the next instructions as long as you haven't obeyed the first Oui, tu one. es en train de te battre à obéir à la première instruction et tu t'attends au next. Le next ne viendra qu'après avoir obéi au first. You are fighting with yourself, waiting for the next, but you won't receive the next until you obey the Est-ce que je first. suis en train de parler à quelqu'un? Am I speaking to Est-ce someone? que quelqu'un se retrouve dans cette affaire? Has someone found Oui, themselves? tu te poses des questions, mais en fait, tu n'auras pas la deuxième instruction tant que la première, tu ne l'as pas encore exécutée. You won't receive the second instruction until you have obeyed the first. Est-ce qu'aujourd'hui, je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? Est-ce qu'aujourd'hui, je parle à Am quelqu'un? I speaking to someone? Oh, j'aimerais te dire, perdre avec Jésus, c'est gagner. I want to tell you, losing with Jesus is gaining. Je continue avec ce passage And so I continue with the scripture. et pour nous donner maintenant l'assurance. Et que sert, enfin, je lis déjà, que sert-il à un homme de gagner tout le monde et s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura, n'est-ce pas, aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec des saints. Enfin, ça, c'est ce que tu ne voudrais pas. That's what we don't want. Amen, amen, In amen. verse 38. Ça ne sert à rien de faire des choses ici sur la terre, d'avoir tout ce que les hommes peuvent appeler réussite et toutes ces choses, et en fin de compte, le Seigneur Jésus-Christ ait aussi honte de toi, en fin de compte. There's no
gain or win in doing all these things here and having all the successes that man calls success here on earth when the Lord Jesus won't be able to recognize Le it. Seigneur veut dire ceci. The Lord wants to say Je this. sais que tu veux réellement me suivre pleinement. I know you want to truly follow Je me. sais que tu veux vraiment être 2 pieds 100% à temps plein pour moi. I know you really want to be with me and in me full time. Mais seulement tu hésites encore parce que tu te poses la question, si je perdais ceci, est-ce que réellement je survivrais? But you're asking yourself the question, if I give this up, if I truly give this up, will I survive? Je te dis, tu passeras par un moment de solitude. I'm telling you, you will go through a time of loneliness. Tu passeras pendant un moment, comme un moment de désert. You will go through a time that's like a desert. Tu auras l'impression comme si tu avais commis tu avais pris la mauvaise des décisions de toute ton existence. You will be under the impression, you will feel as if you've made the worst decision of your Et life. tu risqueras même de commencer à haïr toi-même. And you will even risk hating yourself. Mais je voudrais t'encourager. But I want to encourage Je you. voudrais t'encourager. I want to encourage you. Même si tu te sens dans la solitude parce que tu as pris des décisions que le Seigneur t'a ordonné de prendre. Even if you feel alone because you've taken the decision that God Même has asked si you tu to. sens comme si tu étais isolé dans un désert seul parce que tu as accepté de faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Even if you feel like you've been left alone in the desert because you've taken the decision that the Lord has asked of you. Rassure-toi, Reassure yourself. comme le Seigneur l'a dit à Pierre As the Lord told Peter et aux autres. and others. Dans le verset 29 du chapitre 19 de Matthieu qu'on avait lu. In verse 29 of Matthew that we read. Il a dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. So basically it's saying whoever will give up everything of theirs, even family included for me, will receive it a tenfold up in heaven. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il a promis les centuples sur la terre dans ce siècle. He has promised us tenfold here on Le earth centuple de toutes ces choses. of all these things. Le centuple de toutes ces choses. 100-fold of all these things. Et je me rappelle encore en 2004. I remember in 2004. J'étais en train de travailler dans un groupe, on était en studio en train d'enregistrer tout ça. I was working with the group and we were in the studio. Et le Seigneur me demande de me retirer. Je dis, non, ça c'est les diables qui commencent à me parler. And the Lord told me to back away and I was like, now this is the devil. Là, je sentais l'espoir d'aller dans le Kenya. I felt that right there. I felt the hope of, you know what? I'll be traveling with them. Oh yeah, I can see open doors of travel here. Le Seigneur, quand il organise ces choses, il ne te dira pas toujours les A, B, C, D, E, F, G, H. When the Lord organizes things and orchestrates things, He doesn't always tell you A, B, C, Et D. tout ce dont il a besoin de nous, c'est de l'obéir. All He wants us to do is obey. Alors après cette obéissance, 2 ans plus tard, je crois, 3 ans plus tard, After that obedience, 2-3 years later, je suis arrivé au niveau de demander au Seigneur, I got to a point where I was asking God, please give me a break. I've gotten on too many Et un ami airplanes. m'a même révélé, il dit, je me suis rappelé très bien, quand seulement toi tu es arrivé, blablabla, à cette place-là, les voyages se sont multipliés comme jamais auparavant. And Et même après, il n'y en avait plus eu. a friend of mine reminded me that as soon as you stepped into this place, travels just multiplied in such a crazy way. Et vous savez qu'est-ce que le Seigneur faisait dans notre temps? Ça allait entre 2004 et 2006, je pense, ou 2007. À chaque fois que je priais ou quand j'ai fermé les yeux, je voyais des avions et je me fâchais, je te dis. During that time, what the Lord was doing is between that period of 2004 to 2006 or 7, as I was praying, anytime I would pray, all I would see is our airplanes, and I began to get so angry. J'ai dit, Seigneur, moi je suis pas spirit, je suis pas un molimo, je suis physique. Les avions là de molimo, j'en ai marre. Je veux voir les avions physiques. And I was saying, Lord, all this spiritual airplanes that I'm seeing, I'm not spiritual, I'm physical. So I need to see it manifest in the physical. Et au jour où j'ai commencé à voyager tellement trop, à un moment, on a failli faire un crush, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on voyageait tellement trop. And the day that I found myself
traveling too Et much. chez nous à la maison, on me disait trop d'avions, trop d'avions. And at home, they were calling me too much airplane. Et Too là, much moi, plane. je me souvenais des avions spirituels que je voyais. And Et moi, je me suis souvenu des avions spirituels que je And voyais. I remember the spiritual airplane Ces that I avions-là saw. qui commençaient à me déranger. That airplane that now began to Et bother me. les avions physiques aussi commençaient maintenant à me déranger. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, je veux me reposer. And now the physical airplane, where now I'm asking the Lord to please give me a Je break. vais dire à quelqu'un, ce que tu perds là, le Seigneur va te donner au centuple. What you lose for him, he will give it to you. Ce que tu as 100-fold. l'impression de perdre, le Seigneur va te le donner au centuple. What you feel like you're losing for him, he will give it to you Tout ce 100-fold. dont nous avons besoin de faire, c'est de lui faire confiance en faisant ce qu'il nous demande de faire. All we need to do is trust him in doing what he's asked us to do. Amen, amen, amen. Amen. Tu ne sais pas par toi, il y a beaucoup de gens qui bénéficieront de ces choses parce que toi, tu es là parmi eux. There are many people who will benefit from this thing because you are right there in their midst. J'ai eu des amis qui m'ont posé la question après, mais tokendarasu voyage tel te, mais banayo le mois tokendarasu voyage tel. I have people who have come to me and said, you know what, ever since you left the group, we no longer go on these trips. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Am I speaking to someone? Ce n'est pas à cause de moi. It's not because of Tout me. ce que je sais, All I know, puisque le Seigneur t'a promis les choses, because the Lord has promised these things, puisque toi tu es en train d'obéir au Seigneur, because you are obeying the ça Lord, fera que ton obéissance fera bénéficier aux autres là où tu te retrouveras avec eux. your obedience will cause the people around you Les to autres vont benefit. commencer à bénéficier de tes obéissances. Other people will begin to benefit from your Ta obedience. femme bénéficiera des obéissances de son mari. La femme bénéficiera des obéissances du mari. The wife will benefit from her husband's Le mari obedience. bénéficiera des obéissances de la femme. The husband will also benefit from the obedience Ta of her famille husband. commencera à bénéficier des obéissances à toi. Your family will begin to benefit from your obedience. Ça paraît, comme je l'ai dit, ça paraît des fictions, ce genre de choses que je suis en train de parler. It seems fiction when we speak about these things. Ça n'apparaît pas très réel. It doesn't seem too real, Pourtant, c'est vrai. but it's true. C'est pourquoi quand Jésus l'a dit, même quand il a dit au jeune homme riche, j'ai dit, il sait pourquoi il s'est rendu triste, parce que ça ne paraissait pas très réel. Even when Jesus was speaking to the young rich man, the young rich man was really discouraged Ce n'était because pas très it pratique. didn't seem practical. Les It choses didn't seem real. la stratégie ou la façon de faire de Dieu, ça ne paraît pas trop logique et trop réel. God's ways of doing things, his strategy doesn't always seem real, Mais je vous dis, c'est vrai. realistic. Moi, j'ai But goûté let un me peu tell à you cela. that it's real. J'ai goûté un peu à cela. I've tasted it a Je little peux bit, témoigner que c'est vrai. and I can testify that it's real. Dieu te rendra au centuple. God will give you 100-fold. Est-ce que tu veux croire à cela? Can you believe in Je sais that? que c'est dans le message ici qui donne matière à réflexion. I know these are the types of messages that gives you something to think Tu te about. poses des questions. Quel est l'endroit ou quelle est la chose que le Seigneur me demande réellement de quitter? And you ask yourself, what are the things that the Lord is asking you Quelle est to la give up? personne? Quelle est la relation? Quelle est, je ne sais pas moi quoi que le Seigneur What are the people, the m'exige relationships de quitter? that the Lord is requiring me? Quelle est la pratique que je suis en train de faire que le Seigneur n'aime pas et il m'exige d'arrêter? What's the practice that I am performing that God wants me to give up? Je te conseille, I would advise you, obéis. obey. Et si tu n'as pas ce genre d'instruction, And if you don't have those types of instructions, ce qui veut dire que tu es encore en train de vivre loin de sa présence. it means that you're living away from His presence. far from His Rapproche-toi de presence. sa présence. Get closer to His presence. Donne-toi les initiatives de le chercher, de te rapprocher de lui. Give yourself the initiative to get closer to Je te Him. promets, tu commenceras à recevoir des instructions très claires. And I promise you will begin to receive instructions Et clearly. je te prie qu'après avoir reçu ce genre d'instructions, And I pray that after receiving these types of instructions, simplement obéis. just simply obey. Simplement obéis. Just simply obey. Simplement obéis. Just simply Ça obey. peut prendre 1 an. It could take a Ça peut year. prendre 2 ans. It could take 2 Ça peut years. prendre 3 ans. It could take Tu 3. as l'impression comme tu as vraiment perdu. You will be under the impression that you Mais je truly te lost. rassure, Jésus But I qui dit la assure you, vérité. Jesus said the truth. Il te rendra au centuple dans ce It siècle. will give you 100-fold. Il te in le this earth. rendra au centuple dans ce It siècle. will give you 100-fold. Oui, je te dis, il te le rendra au centuple dans ce siècle. Yes, He will give you 100-fold. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Are you ready to pray? Tout ce que je te demanderai de prier aujourd'hui, c'est de demander au Seigneur la force. All that I'm asking you to pray of today is to ask God to give you strength. Tu demandes au Seigneur la force de t'aider à te rapprocher de lui d'abord. Ask the Lord
to give you the strength to approach Him. Parce que la plupart des cas, c'est le plus grand problème que nous avons, c'est le courage, cette capacité-là de toujours chercher le Seigneur dans la prière. A lot of the times, the struggle that we have is to continuously seek God in prayer. Parce que souvent, c'est la seule place où nous recevons des instructions claires de la part du Seigneur. A lot of the times, that's the only place we receive clear instructions from the Lord. Je voudrais que tu demandes au Seigneur la force. I want you to ask the Lord for strength. Que le Seigneur te donne la force de le chercher dans la May the prière. Lord give you the strength to seek Him. Mais je ne voudrais pas que tu aies peur en t'approchant de lui. But I don't want you to be afraid of seeking Him. Parce que tu t'es dit, quand je me rapproche, il commencera à me donner des ordres, des choses à arrêter, des personnes à quitter. Because when I approach Him, He gives me things to stop and people to leave. Mais je voudrais te dire, ça paraîtra quelque chose qui va faire très mal, mais c'est des choses qu'il faut pour ton avenir. I'm going to tell you that it's going to be things that seem like it's going to hurt, but it's good for your future. Le Seigneur te donnera des instructions qui seront très inconfortables. The Lord will give you instructions that will be very uncomfortable. Ça sera des instructions que tu ne souhaiteras jamais. There will be instructions that you would never wish. Mais je te promets, en te soumettant, en te donnant, en obéissant ces instructions, c'est toi qui vas gagner. But I promise you, in giving these up and obeying it, it'll be you who gains. Oui, je voudrais que tu t'abandonnes complètement encore. I want you to give up completely. Que tu again. t'abandonnes encore complètement. I want you to give up. Give Oui, up que again. tu arrêtes de résister. May you stop resisting. Ça ne sert à rien de continuer à résister. May you stop resisting. C'est toi qui es en train de perdre le temps. Plus tu es en train de résister, le temps est en train de passer. As you continue to resist, time is passing you by. Oh oui, sois de ceux-là qui obéissent parfois au Seigneur sans beaucoup réfléchir. Be of those who obey God swiftly without. Sois de ceux-là qui abandonnent ce que le Seigneur demande d'abandonner sans trop réfléchir. Be of those who give up what God asks you to give up En without. lui faisant totalement confiance. And completely trusting. En lui faisant totalement And confiance. completely trusting. Vas-y, élève ta voix, prie, prie, élève ta voix, prie. Sambela, 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 sambela. Senga makasi. Senga makasi. Senga makasi, senga makasi. Senga makasi, senga makasi. Senga makasi. Senga makasi. Senga makasi. Lord, may you give us the supernatural strength to be able to give you a supernatural obedience. Give us the supernatural strength to be able to give you a supernatural obedience so that we can give you and surrender, God, all the things that you ask of us. Help us to surrender to you in a supernatural way. May we be able to surrender in a supernatural way, God. A surrender that goes beyond our mind. A surrender that goes beyond our strength. Help us to surrender unto you, oh God. Help us to abandon the things that you ask of us. Help us to give up that which you ask of us. Help us to let go of the things that we love. Help us to let go of the things that are close
Tu es encore en train d'hésiter. Oui, tu as déjà reçu des instructions venant du Seigneur. Tu les as entendues clairement. Mais tu as comme l'impression, puisque tu es loin de lui un moment, tu ne les entends plus, tu ne les sens plus forts en toi. Mais je te rassure que cette instruction est encore valable. Ce n'est pas le fait que tu ne les sens plus comme tu les sentais avant que l'instruction a été annulée. Oui, c'est le Seigneur qui t'avait parlé. C'est le Seigneur qui t'avait parlé clairement. Tu n'as plus raison de continuer à résister ou encore à hésiter. Il t'a prouvé par plusieurs signes que c'est lui qui t'avait parlé. Il t'a parlé, il t'a prouvé dans plusieurs signes pour te démontrer que c'est lui réellement qui t'avait parlé. Tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir complètement. Tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir complètement. Fais ce qu'il te demande de faire. Si ce qu'il te demande de faire te demandera de perdre ce que tu dois perdre, vas-y. Je voudrais te rassurer que même si tu le perds aujourd'hui, c'est que le Seigneur te demande de perdre. Et te les rendra au centime. Et te les rendra de manière que tu ne l'expecteras pas. Et il le fera à sa manière. Tout ce dont il a besoin, c'est ton cœur complètement. Ton cœur complètement donné à lui.
Père, nous te disons merci pour ces moments. Lord, we thank you for this moment. Merci pour ces moments d'encouragement. Thank you for this time of encouragement. Oui, donne-nous la force encore de te chercher. Give us the strength to continue to Et seek. donne-nous la force d'écouter tes instructions. Give us the strength to listen to your Et instructions. aussi donne-nous la force d'obéir Give à us tes the strength instructions. to obey those instructions. Give us the strength to obey those instructions. Dans le précieux et glorieux nom de notre In Seigneur the precious Jésus, and glorious name of Jesus Christ, nous avons ainsi prié. we have prayed so. Et nous disons tous, Amen. We all say amen.